Tu nous expliques ce qu'il t'a dit ou tu nous as gardé en lien? Je... Non, non, je vous ai gardé en lien, à moins qu'Olivier, vu que je lui ai pas dit, et dans ce cas-là, je vous fais un résumé. C'est comme Olivier préfère. Non, non, tu as pas dit que tu coupais le lien, donc Très bien. Bon, C'est échouer une mission, ça arrive. On peut aller voir nos employeurs et leur dire que nous avons échoué la mission. on Que n'a pas nous avons un entièrement plus gros échoué, hein. problème. On n'a pas entièrement échoué, on sait où elle se trouve. Avec numéro 3. Donc on ne sait pas où elle se trouve. Je ne parlais pas géographiquement. Moi, je suis toujours convaincu qu'ils sont dans. Je pense que son. Comment dire? Si vous permettez le jeu de mots, sa base secrète, je pense que c'est sa boîte de nuit. Non. Son club. Oh non. Un endroit privé, un endroit public. Sa base secrète. S'il y fait des apparitions, c'est déjà beau. Vous voulez que je vous dise où je pense qu'il est? Potentiellement à Berlin. Peut-être même pas. Ou en tout cas proche. Elle n'est pas disparue il y a très longtemps. On peut tenter quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à faire un vrai coup d'échec? Mais je ne sais pas dans quel état je serai. Je crois que je peux permettre à Nightrush de voir où il est. Et il nous y amène. Je lui parle. Et là, je puise aussi fort que je peux dans mes pouvoirs pour voir par ses yeux et le montrer à Nightrush. Ça me paraît épique, mais Est-ce qu'on doit le faire tout de suite? Ben, On peut se préparer. Est-ce que nous avons de quoi nous protéger des pouvoirs de Norma, par exemple? non. Que nous avons, je sais pas, des gilets pare-balles, un plan, tout simplement. Je comprends votre empressement. Et on peut y aller. Et si vous voulez qu'on le fasse, je serai avec vous, de toute façon. Mais c'est dangereux. On peut tous mourir, il faut le savoir. On s'est mal compris. Je ne suis pas empressé de mourir. Moi, une fois que j'aurai réussi à faire ça, la dernière fois, j'étais épuisé. Je ne serai plus bon à grand-chose. J'essaye de réfléchir aussi vite que lui. J'ai eu une idée, je voulais proposer. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée pour moi. Mais bon. Par contre, se protéger de Norma, qu'en est-il? Avez-vous l'un ou l'autre une idée de comment on peut faire en sorte que ses pouvoirs ne nous atteignent pas? des casques anti-bruit. Une onde sonore qui nous permettrait de ne plus entendre les bruits extérieurs. Très On bien, sait que ça passe par la musique. attendez, montrez-moi. Je sors mon téléphone portable, je le montre à Atom Shift et je vais sur Amazon. Et quel là, genre? sur une boutique en ligne. Oui, sur une boutique en ligne. De préférence, si j'ai l'option premium, une qui pourrait me servir très vite, là. Alors, vous êtes à Berlin et il est minuit et quart. C'est vrai, on n'est pas dans Night City. Bon. Mais Et si nous allons déjà rendre compte à Métagène, pour leur dire déjà ce qu'on sait. On peut faire ça. Ils ça pourront dépend. peut-être nous fournir des technologies. S'ils veulent vraiment qu'on avance. Alors, on a un souci à rentrer à Métagène. Il a l'air au courant de beaucoup de choses. Si nous rentrons à Métagène, il le saura. Si, pour l'instant, nous jouons le fait que nous sommes de son côté, etc. Si nous rentrons à Métagène, nous n'aurons plus le choix que de la prochaine fois qu'on le verra, soit nous devrons lui donner une preuve qu'on a fait ce qu'il attend, soit nous devrons l'attaquer. Pourquoi Ce qu'il nous demande de On faire, peut c'est travailler dans le complètement fond. irréaliste.
On l'a jamais rencontré depuis qu'on retravaille pour eux. On l'a vu une fois, et on l'a vu tous une fois, certainement. C'est quelqu'un de très précautionneux, et si nous pouvions l'atteindre aussi rapidement, il l'aurait déjà fait, notre ami. Nous rentrons, nous avons raté notre cible, ça arrive, pas toutes les missions réussissent. Nous avons discuté avec cette personne, on leur donne le fond de ce qui s'est passé dans la mission, on leur fait un rapport. Et on peut même leur émettre nos doutes. Il a fait grandir en nous et que nous aimerions voir ce prisonnier. Pour être sûr de pouvoir travailler du côté des gentils, si on voulait être très manichéen. Je pense qu'on aurait une soirée bien remplie, déjà. Enfin, une journée, pour le coup, aux États-Unis. Pour le coup, je suis du côté de Night Rush. De toute manière, nous avons déjà exposé, nous lui avons déjà dit que nous voulions garder patte blanche pour essayer de rencontrer, donc il sait pertinemment que nous allons retourner à Metagen Industries. Et votre Pour plan peut marcher aujourd'hui, demain, dans 10 jours. Peu importe. Et Et aujourd'hui, si c'est peut-être le pire moment de le faire. Non, Il mais s'attend si à quelque si chose. s'il est un peu malin, il va pas la ressortir de tout de suite. Et il est malin. Bon, nous rentrons. Nous n'avons plus grand-chose à faire ici. je suis quelqu'un qui aime les votes. Je fais un grand sourire à mes compagnons. Vous êtes deux à avoir voté, vous l'emportez. Une chose, hem, fais vérifier ton avion qu'il n'ait pas posé de micro. S'il sait qui tu es, il sait exactement où on est et il sait aussi que il aurait pu très bien, avec son institution, ses connaissances, piéger l'avion de manière à nous On parlait dans la tête depuis tout à l'heure, ou là, la dernière discussion qu'on a eue, on l'a eue à haute voix, on est d'accord? Donc là, je dis, et je reparle dans les têtes, je pense que nous prenons un risque. À moins que ça vous dérange. Je pense que c'est beaucoup plus safe de passer comme cela. Car en fait, on ne sait pas ce qu'ils ont comme moyen. Que ça soit technique, mais surtout, il a beau nous avoir dit qu'ils étaient que deux. euh, Si vous voulez, c'est une des dernières informations qu'il m'a donné. Ça m'a gêné. Pourquoi me donnerait-il une information comme cela? il, il me dit qu'il n'est que deux. Enfin bon, bref. Donc peut-être qu'ils ne sont que deux, peut-être qu'ils en ont d'autres déjà avec eux. Donc moi, ça ne me coûte pas grand-chose. Et je pense que c'est plus sécurisant pour ce qu'on dit. Surtout quand on parle de ce qu'on va faire contre lui, contre les autres. Voilà. Très bien. Bon. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On retourne à notre quartier général, donc tête. On retourne à notre quartier général. On leur dit qu'on l'a perdu, qu'on a rencontré numéro... Je sais plus c'est quoi son numéro à lui. Mais qu'on a rencontré numéro 3 et que... qui cherche à faire, quoi. Tout simplement. Vous avez décidé, enfin vous avez voté, ça me va, je suis d'accord. Peu importe dans quelle direction on ira, même lui ne pourra pas dire qu'on le trahit. On essaye juste d'infiltrer la structure pour atteindre notre objectif ou pas. Il aura toujours un doute. Mais il faut agir maintenant, et je pense que Norma, c'est terminé, il va falloir se rediriger vers quelqu'un d'autre. Faisons cela. j'imagine qu'on va pas y aller en avion. Pourrait peut-être. Permettrait de dormir. Faisons cela. Eh bien, vous allez repartir en avion. Direction Metagen Industries aux États-Unis. Oui,
Minder. Et on mange, on boit, bref, on se met bien. Vous vous mettez bien. Lorsque vous décollez de Berlin, il est approximativement 1h du matin. Même 1h30, le temps de mettre l'avion en marche, tout ça. Donc, 1h30. Il va vous falloir, avec ce type d'avion, je pense 5 heures. De Berlin, remarque, 6 heures pour atteindre la côte est des États-Unis. C'est le décalage, en fait. Ça veut dire que vous faites -6 plus 6. Donc vous arrivez à 1h du matin. Je dirais même 7 ou 8 heures, ça dépend où est-ce que tu vas. Parce que Berlin, c'est un poil long. C'est un jet, ok? C'est un jet, ouais, je pense. Mais ça va moins vite, du coup. Ah, je sais Ah pas. bon? Ça va moins vite qu'un genre un Airbus? Et je sais pas si ça atteint les 1000 km/h. Ouais, je sais pas, moi je pense que... C'est possible. Sinon, tu peux trancher. Oui, Tu franchement. Oui, enfin, voilà, disons 7 heures, comme ça va. Il est 2h du matin lorsque vous arrivez à Washington, Metagen Industries. Vous pouvez vous poser, il y a ce qu'il faut non loin, il y a un petit aéroport. Metagen, vous voyez cette espèce de grand bâtiment de plein pied octogonal avec les petits cloupiottes pour les hélicos, etc. Mais tout est calme à l'intérieur à cette heure-ci. Il y a toujours des gens qui travaillent, puis il y a des choses à surveiller, etc. Mais il y a la sécurité notamment. Que faites-vous? Ben, j'imagine que les gens doivent dormir à ce moment-là, les chefs et tout ça. Oui, mais il y a la sécurité. Après, il y a tout ce qu'il faut pour dormir et tout dans le jet si vous vouliez attendre le lendemain matin. Hein. Oui, on peut attendre le matin quand les gens rentrent au travail pour faire notre rapport et tout ça. Il n'y a pas de. Très bien. 9h le lendemain matin, alors là pour le coup vous êtes bien reposé, vous avez bien mangé, vous êtes un poil décalé mais rien de trop violent. Que faites-vous? Ben, nous allons voir notre exécutif, notre chef. Ouais. Brutus. Vous allez voir Strong? Strong. Ouais. Très bien. C'est à lui qu'on doit des comptes, de toute façon. On lui doit rien, on est bien gentil. Ton meilleur pote. Vous allez demander un rendez-vous avec Strong qui va vous le donner illico. À 9h45, vous êtes dans cette fameuse salle que vous connaissez maintenant bien, avec ces chaises qu'on dirait en plastique transparent, mais presque en verre en fait, qui sont plutôt jolies. Cette grande table qu'on dirait en verre, mais laiteux, blanche. Voilà, tout ça est très, très design. Et puis cette baie vitrée sur le côté, où vous voyez ces petits labos de l'autre côté du chemin. Vous êtes... devant Strong qui est debout, toujours costaud, hein, je vous rappelle, le cheveu ras, cette barbe bien rasée, les yeux très clairs, la carrure d'un homme qui a été très très musclé, très athlétique, même si maintenant il a peut-être un poil de bedaine, mais il garde une sacrée carrure. Un costume sur un col roulé, puis les mains derrière le dos. Quelles sont les Monsieur nouvelles? Strong. Et la Hartmann, qui a pour nom de code Norma, Oui, numéro 5. numéro 5, a attaqué beaucoup de personnes haut placées, comme vous pouvez le savoir hier soir. Je pense que vous avez eu des rapports là-dessus. Vous avez fait du bon travail, effectivement, j'ai été en lien avec Interpol. Vous avez fait de l'excellent travail. Si je puis me permettre, vous avez peut-être manqué un peu de discrétion. Peut-être. Oui, c'est-à-dire que pour sauver plein de gens, des fois, il faut se montrer. Non, je pense qu'il parle de notre disparition devant les caméras. Il te foudroie du regard, mais sans rien dire de plus. Fait une erreur en sortant par la porte d'entrée, et une fois les journalistes sur nous, il était difficile de nous en débarrasser. De toute façon, ils connaissent nos pouvoirs. Nous sommes des gens connus, avec nos masques. Oui. Donc, aucun scoop réel. Pour être très honnête. Non. Que... Mais vous êtes connu.
comme méta-humains. Tous ne le sont pas. Et le fait qu'il puisse y en avoir d'autres, et qu'éventuellement il y en ait de mal intentionnés, cela pourrait tout à fait créer un mouvement de panique. Et c'est ce que nous cherchons à éviter à tout prix. Norma vous a échappé, si j'ai bien compris. Elle n'était pas sur place. Oui. Elle n'était pas sur place. Elle n'était pas sur place pour une raison. Numéro 3. Allons bon. Laissez-moi regarder. Il fouille un peu. Kento Yoshida. Ah, le joueur d'échecs. Que faisait-il à Berlin? Je ne sais pas s'il y était vraiment. Ce que nous savons, c'est qu'il était en rapport avec Norma. Que Yoshida a des doutes sur votre bonne intention, vos bonnes intentions. Et on a eu Il sourit droit, franchement. Il sourit. on a eu droit à une rencontre à Tokyo. Une rencontre par écran interposé, sinon nous aurions essayé de l'arrêter, vous imaginez bien. Il nous a fait comprendre que il y aurait deux camps, le vôtre et celui des méta-humains. Il vous a donné rendez-vous au Akuma no Furusato. La boîte de nuit. C'est son QG. Il y passe le plus clair de son temps. C'est extrêmement sécurisé. Ça pour dire, on l'a raté et elle est avec lui. Malgré tout, peut-être que mes camarades veulent rajouter des trucs. S'il a été au contact ou qu'il est arrivé à avoir le contact de numéro 5, il se peut qu'il ait contacté d'autres méta-humains. On aurait besoin de s'entretenir avec numéro 8 pour savoir s'il a eu contact avec lui, pour voir certaines choses en fait, avec lui directement. Même si on sait que il sera difficile de l'interroger, Minder peut faire le travail. Interroger qui? Numéro 8. Comme je l'ai déjà précisé à Night Rush, à numéro 1, cette zone du lieu est extrêmement sécurisée et personne n'y a accès. Mais c'est habile de la part de ce joueur d'échecs d'appuyer là où ça fait mal. Je n'ai même pas moi-même l'accréditation pour vous amener dans cette prison. Il n'y a que Blackwell qui pourrait vous la donner. Eh bien, Monsieur Brutus, contactez Blackwell et dites-lui que ça commence à bien faire. Il y a un moment, on est en train de vous dire que sans doute un des plus dangereux nous a contactés. Il essaye de rassembler de son côté. Droguez-moi comme vous voulez, je suis prêt à prendre ce risque. Vous m'emmenez au même endroit, je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Ça suffit maintenant. Si vous n'êtes pas prêt, vous, à prendre des risques, moi j'y suis prêt. Il va lâcher les mains qu'il avait derrière le dos. Il va un peu se redresser. Il va s'approcher de toi, très lentement. Et il va poser ses deux paluches sur la table comme ça. Monsieur Bennett, je n'ai pas vos mots. J'ai d'autres armes. Vous êtes certain de prendre la responsabilité s'il s'enfuit. Vous voulez que j'appelle Monsieur Blackwell? J'appelle Monsieur Blackwell. Vous prenez la responsabilité s'il nous échappe. Eh bien, c'est simple, Marc Aurel. Dites oui, dites non. Nous n'avons pas de temps à perdre, non? Oui, Vous prenez l'entière responsabilité?
Oui, je prends l'entière responsabilité. Mais puisque vous jouez à mon jeu de répondre à Brutus par Marc Aurèle, nous sommes un peu dans des films. Et moi, je prendrai une autre citation. Faites bien attention que vous vous retrouviez pas dans le corps d'une petite fille blonde pour toute votre vie, enfin que vous en soyez persuadé. N'est-ce pas? Si vous me menacez physiquement, je peux vous menacer mentalement. Il serre le poing sur la table. Venez avec moi, je vais vous faire signer une décharge. Il est hors de question que ce soit simplement un accord verbal. Il t'attrape et vous sortez tous les deux. Vous allez aller dans des couloirs, etc. J'aurais juste un coup, je jette un coup, j'envoie un regard à Nightrush. Dans vos têtes, je continue ou pas? Je suis absolument pas agacé. Je joue un jeu avec lui. Je me dis qui ainsi se douteront de rien. Si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Continue. Continue. Reste en contact surtout. Il va t'amener signer la décharge et je vais accélérer un brin. C'est long. Vous allez attendre 40 minutes. Au point que... Et au bout de 40 minutes, il va... les deux vont revenir. Vous pouvez nous suivre. Je vous préviens, il est sédaté, vous n'en tirerez pas grand-chose. Vous allez prendre un ascenseur, voilà, tous les trucs. Alors c'est pas Loki dans une cage en verre, mais on n'est pas loin. Vous allez prendre un ascenseur, vous allez vraiment descendre sous terre. Le sol et le plafond, c'est de l'acier trempé. Vous êtes dans un couloir très exigu. Et derrière une fenêtre qui n'est pas... Et d'ailleurs, il vous paraît loin. En fait, c'est pas du... C'est de l'équipement qu'on utilise pour les fusées. C'est pas du verre, c'est du plomb traité, là. Je sais plus comment on appelle. Et le truc, il doit faire peut-être 1 ou 2 mètres d'épaisseur. Sauf que on voit au travers, voilà, c'est typiquement ce qu'il y a dans les stations orbitales, ce genre de truc, quoi. Donc il paraît très loin, alors qu'en fait, la cellule ne paraît pas si grande. Vous le voyez, il est clairement les bras ballants. C'est lui, hein. De toute façon, la stature est inimitable, quoi. C'est un gorille. Il est comme ça. Il est sous sa forme naturelle. Il a juste un Marcel. On voit les pecs, les épaules, enfin le physique de gorille qu'il a. Et il est comme ça. Et pour le coup, il y a un filet de bave transparente qui touche presque le sol, quoi. On est obligé de lui donner une dose de kétamine qui tuerait tout un troupeau de Bataillon cheval. d'éléphants. C'est l'idée. Il est là. Qu'est-ce que vous voulez en tirer comme ça? Vous pensez que Minder peut fouiller dans sa tête? Oui, je pense. C'est à lui de dire. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Est-ce qu'il a déjà rencontré numéro 3? Est-ce qu'il a déjà rencontré quelques autres qui auraient pu lui parler d'une coalition ou... Est-ce qu'il a déjà été contacté par un autre d'entre nous? Et surtout, est-ce qu'il y a des événements particuliers qui l'ont amené à dérailler? Très bien. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et essaye de voir le maximum depuis qu'on a... Attends, non, je suis désolé. Ah. Tu peux, c'est pas un téléphone? Ah non, mais il a dit qu'il gardait le contact. Quand? Tout à l'heure, au moment Ah oui, où... quand il est parti avec... Autant pour moi. Quand il est parti avec... Voilà. Non, c'est juste pour dire... Alors non, pardon.
Si, c'est bon. Le contact a été interrompu. Le contact a été interrompu dans les 40 minutes. Mais vous Mais l'avez. je l'ai Et donc, essaye aussi de regarder tout ce qu'il a pu vivre ici. Très bien. Eh ben c'est parti, Olive. Gars, tu regardes dans sa tête et ça fait vraiment... c'est un zombie. Et d'ailleurs, allez. toi-même, le simple fait de regarder dans sa tête... Fou, Focus. Focus. ça... Non, mais ça tangue, ça tourne, tu sens que tu somnoles. Il y a R. C'est quasi un encéphalogramme plat. Ouais, N'importe qui serait mort 10 fois. ouais. Eh ben je cherche tout. Du coup, je cherche d'aller au-delà pour avoir toutes les informations. En Tu vas plus, voir- je la connais sa tête. J'avais déjà regardé une fois, il me semble. Oui, tu avais déjà regardé, me semble-t-il. Tu vas me faire un jet de lecture de pensée, hein. Test en opposition. Alors moi, je vais pas opposer grand-chose, je vais lancer le dé1. C'est bien. Je vais mettre la un volon- malus de ouf. La volonté est pas ouf là. C'est C'est pas fifou. Il était quand même... Bah, tu vois ça... Il était obsédé par le narcotrafic et ce qu'a pu subir sa propre famille. Il n'a a priori jamais eu aucun lien avec les... Il a jamais eu aucun lien avec les... Jamais de lien, mais ni avec numéro 3, ni avec n'importe lequel des autres. Il a visiblement fait sa vie dans son coin. Mm. Qu'est-ce que tu cherches de plus? Merci beaucoup, Tamponio. Bah, Bienvenue à vous, installez-vous. pour Night Rush, je cherche par rapport à si quelqu'un l'a forcé. Ce fameux Night Rush nous a parlé de c'est pas moi. Quand il disait que c'est pas lui qui avait fait. Quand on disait que c'est pas lui, refais-moi un jet pour descendre dans la rentrer plus mémoire. profondément. Ouais. Oh, Dommage. dommage. Mais c'est cumulatif. Donc de toute façon, tu vas effectivement rentrer plus en profondeur. En fait, tu te rends compte que le gars, bah, il a eu des... Tiens, Métagène a l'air de vous avoir dit quelque chose de très vrai pour le coup. Il a eu une bouffée paranoïaque. Ça peut être lui parce que tous les discours, les phrases qu'il y a, c'est eux, ils m'ont forcé, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est ceux qui m'ont injecté ce foutu truc. Voilà, c'est pas moi. Et de toute façon, Je sens pas comme avec Atom Shift des moments où c'est plus lui. Des moments où. ah non, tu sens juste. Alors clairement, et si tu fouilles, tu le vois massacrer la femme, les Ouais, enfants. bah. Voilà. Ouais, ok. Mais dans son délire, il a l'air convaincu que c'est pas moi, c'est eux, ça peut pas être moi, ça peut pas être moi. Vu que j'ai pris l'habitude de décrire, là je coupe. Enfin, je décris pas. Donovan, il a l'air nerveux quand même, hein, parce que l'autre commence petit à petit à reprendre visiblement un peu du poil de la bête. Donovan Strong. Donovan, c'est son prénom, ouais. Strong, oui. Si je le vois nerveux, j'essaye de... Tu sais, je lui dis... si je le vois qu'il commence à machin, ne vous inquiétez pas, on a réussi à l'arrêter une fois. On est tous là. Je n'ai pas, Tout va bien se passer. je n'ai pas du tout envie d'être là si ça se produit. Quand on sera loin d'ici, je me sentirai beaucoup mieux. J'ai fini, Olive. Pardon, Anox. Tu as terminé. Je rajoute, si il y a un problème, Night Shift se fera un plaisir de vous éloigner. Ne vous inquiétez pas. Night Shift.
Night shift, merde. Mince. Encore faut-il que ces pouvoirs fonctionnent ici. Et ça, c'est une chose que nous n'avons pas encore pu On, vérifier. on Je peut fais un peut-être- clignotement de 20 cm pour vérifier quand il dit ça. Ici, pas de problème. On peut peut-être y aller, mes amis. Bref, je vous ferai la fin du débrief là-haut. Ça vous convient ou... Oui. Remontons vite. Ça va cler dans tous les sens, biométrique, il lèche le truc, il met la main, il met l'œil, il met une goutte de sang, voilà. Il fait bénir 3 fois par le pape, bref, sécurité de fou, ça remonte par le gros ascenseur et pour le coup l'ascension dure longtemps. Il semble, dès que vous sortez de l'ascenseur et que vous vous redirigez vers le bureau, la salle de réunion, il semble se détendre un peu. Bon. Vous avez vu ce que vous vouliez voir? Super. Alors, C'est... Mais je vous cache pas que même s'il est sédaté, ça fait plaisir de le voir. C'est... Je vais pas vous décrire ce que j'ai vu. Le massacre, c'était bien lui. C'était pas comme... C'était pas... J'ai pas senti perte de contrôle. Enfin, perte de contrôle de nerfs et de rage, mais... C'était lui. C'est lui qui a fait le massacre. Et que cette paranoïa... C'est pas moi, c'est eux. C'est ça que j'ai trouvé. Et... Du massacre. Bon, Le- Brutus a convaincu Marc Aurèle. On va... Toutes On mes va mettre- excuses. On va mettre On va les mettre- choses à plat, de fait. Je suis même surpris que Nightrush, qui a toujours été un bon soldat, vous ait suivi dans votre délire. Je vais mettre les choses à plat. Métagène Industrie est une corporation. Une corporation cherche à faire du profit. Mais oui, il y a aussi des gens qui se disent que si on peut faire avancer l'humanité, c'est bien. Et je suis convaincu que Blackwell est ce genre de mégalo qui veut être riche et que l'histoire se souvienne de lui. Vous savez, quand vous allez vous confronter à lui, que vous avez affaire à l'homme le plus intelligent, et il réussit aussi facilement à vous faire douter de vous, de nous. Il savait que nous allions risquer... Merci infiniment, Chamel. Il savait que nous allions risquer que nous prenions de gros risques à vous montrer la prison. Et que je n'aurais pas envie de vous la montrer. Parce que Monsieur Blackwell a bien dit, personne ne se rend là-bas. Niveau de sécurité maximal. Il sème la discorde. C'est l'envie que j'ai eue, je vais pas vous mentir, Minder, tout à l'heure. En règle générale, quand on a affaire à un adversaire plus intelligent que soi, on lui claque la bouche pour pas qu'il ait le temps de parler. Le problème dans tout ça, Monsieur Strong, c'est que vous avez commencé à semer les graines de la discorde tout seul en agissant et en ne voulant rien nous dire. Soyez Et je vous dis ce que j'ai. plus ouverts. Ben, Je vous dis ce que j'ai. d'accord. Alors c'est pas vous, c'est votre chef. Donc avant de nous envoyer affronter des choses qu'on ne peut pas forcément mesurer, comme l'être le plus intelligent du monde, à un moment donné, C'est un Il champion faut nous dire les d'échecs, choses. calmons-nous. Hein. Je ne sais pas à quel moment vous avez décidé que c'était le plus intelligent du monde. Je pense qu'il faudrait que vous ayez une petite discussion avec Monsieur Blackwell. Mais c'est un multiple champion d'échecs, c'est un cerveau affûté, c'est quelqu'un qui adore opposer son intelligence à celle des autres. C'est tout. et c'est quelqu'un qui est boosté aux hormones hyper protéinées. À un moment donné, vous ne savez pas ce que ça crée dans son cerveau. Et c'est bien ça le problème. Vous ne savez pas ce que ça crée dans le cerveau de nous tous. À quel moment je vous ai caché que nous avions foiré, il est plus vulgaire que ça,
et que nous avions besoin de votre aide. À quel moment? Je comprends votre idée de la corporation, etc. Mais à quel moment je vous ai donné les dossiers? Vous avez vu les dossiers de tout le monde. Je vous ai dit, on ne vous a pas fait tracer parce que la Convention des droits de l'homme nous en empêche. Je vous ai dit tout ce que je savais. Toutes les informations que nous avons sur eux, nous les avons. Et nous vous avons simplement dit, vous êtes les seuls à pouvoir les arrêter. Au secours. Je peux pas être plus transparent que ça. Certes, mais deux choses, puisque vous avez mis les choses à plat depuis le début. Ce qui me gêne, c'est votre côté gros bras et siffler. Vous nous sifflez, on débarque. À la base, c'était pas ça. On a passé un entretien, on était chacun d'entre nous des gens exceptionnels ou non, mais en tout cas, on a été choisis pour tester quelque chose. On n'était pas censé appliquer. Ça m'agaçait. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve flou depuis le début. Et quelque part, c'est vrai. C'est pas votre faute à vous. Mais comme le dit mon ami Atom Shift, Monsieur Blackwell reste, peut-être pour sa protection, très lointain. On n'a peut-être pas besoin, ne serait-ce que des coups de téléphone ou quelque chose, ou quand on a besoin d'infos plus précises, ou ne serait-ce qu'entre vous et nous. Essayons de briser ce petit côté que j'ai sans doute provoqué. Toutes mes excuses sincères. Je suis agacé quand je maîtrise pas une situation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas si d'ici quelques années vous êtes président. Et je pense également que Monsieur Blackwell travaille sur des choses très importantes. Excusez-moi d'employer des termes grandiloquents, mais il s'agit de sauver le monde là. Il s'agit de sauver les gens de menaces que nous ne maîtrisons pas. Pardon si je ne mets pas toujours les formes. Et pardon si je trouve futile ces discussions au sujet de on s'aime pas. Je vous demande pas de m'aimer, ne me demandez pas de vous aimer. Il y a des règles, et le seul qui me semble comprendre ici, c'est numéro 1. C'est peut-être pas pour rien que j'ai forcé pour son dossier. Mais pour être très honnête, c'est moi qui ai dit aux autres, si vous avez un doute, le mieux, c'est d'effacer ce doute-là. J'espère que vous l'avez effacé. Et maintenant, ce serait bien que vous vous remettiez au travail. Il te regarde, Minder, sans vous commander. On était obligé de passer par cette provoque. Non, parce que s'il s'agit de ce genre de provoque, je peux vous faire la gigue en me faisant appeler maman. Je croyais qu'on avait dépassé ça, en fait. Minder, il est comme moi. Il est direct et c'est certainement un ancien militaire. Donc oui, il a un humour de Marines et ça me choque pas plus que ça. Bon, Et je mets de l'eau dans mon vin, même si ça fait mal de mettre de l'eau dans du Chianti. Allons-y. juste une chose, hein, Monsieur Strong. Ok. On repart sur de bonnes bases. C'est une bonne chose. Parlons moyen. Est-ce que vous êtes en train derrière, avec les têtes pensantes, d'essayer de créer des contre-mesures que nous puissions utiliser à des fins de capturer, maîtriser certains individus si on vous rapporte des informations? Vous avez vu la prison? Ça Vous en avez fait parlé- partie. Vous avez parlé de tête pensante. Est-ce que Je j'ai l'air d'une rigole tête ouvertement. pensante? Je parle pas de vous avec un carnet, un stylo et des Vous bidules. pensez bien que si un jour ils mettent un flingue qui aspire automatiquement et jette en prison les méta-humains, vous serez les premiers à l'avoir, évidemment. Je vais pas rester comme ça. On découvre, comme vous. Non, Pour parlons l'instant, concret. notre flingue à méta-humain, c'est vous. C'est pour ça que je Excusez-moi. vous... La question d'Atom Shift, il a voulu être trop poli, je pense. Par exemple, pour numéro 5, on aurait besoin de casques anti-bruit high-tech pour être sûr que ça nous mange pas la tête. C'est obtenable. Quand on a des infos qu'on voulait faire monter, est-ce qu'on peut avoir du matos tant que c'est dans les limites du faisable?